Et salut les petits potes, aujourd'hui on se retrouve dans un garage un petit peu spécial, on est avec Gaëlle, je te laisse présenter en tout cas ce petit projet. Et qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien écoute, on a ouvert notre société avec Mickaël qui pour l'instant est en train de travailler. Ouais. En 2020, on était à Lyon et on en avait un peu marre de la ville, donc on s'est rapproché de Annecy. Okay. On a trouvé ce local incroyable qui était complètement vide et qu'on... Oh, pas mal. Les lumières qui sont allumées pile à ce moment-là, c'est beau. Qui était complètement vide, donc on a totalement aménagé. On a ouvert une société de carrosserie et de detailing, parce qu'on voulait pas s'arrêter uniquement à la carrosserie, on voulait faire vraiment un voit du coup projet ici global. Voilà. Un petit résumé d'ailleurs. Un petit résumé. Donc on voulait vraiment faire quelque chose de global, l'expérience de la voiture du début à la fin. Donc le projet d'avoir une voiture qui peut avoir un choc carrosserie comme qui peut être nickel, mais qu'on a envie de rendre un peu plus brillante, etc. Et on voulait pas laisser sortir les véhicules sans les protéger. Donc le but c'était vraiment de réparer la voiture, de faire tout ce qui est carrosserie et après de pouvoir la protéger. Donc on a lancé la partie detailing. Avec les filtres PPF du coup c'est ça? Voilà, les films PPF. Ouais. Nous on travaille avec la marque XPEL. On travaille aussi des traitements céramiques. On fait vraiment, on reprend les petits impacts de gravier. Le moindre problème esthétique que peut avoir un véhicule, petit défaut, on le traite. Il est corrigeable par vous. Voilà. Ok, c'est beau. Donc c'est pour ça que les voitures sont belles. Oui, voilà. Du coup, en vitrine, on a mis les plus belles. C'est ça. Mickaël s'occupe lui plus de côté carrosserie et moi plus du côté detailing. D'accord. Tout ce qui est brillant, ça c'est moi. C'est ça. Donc j'ai fait en priorité, le premier véhicule que j'ai fait après ma formation, c'est la mienne. Okay. C'est ma 370 Z Nismo que j'ai acheté en 2018. Ouais. Elle était neuve. Elle est encore neuve. Elle est encore neuve puisqu'elle a en 2025 12 000 km. Ah oui, d'accord, ok. Je parlais visuellement, mais c'est vrai que mais visuellement, je m'en suis pas beaucoup servi. J'essaie de la préserver. Je m'en sers quand il y a les beaux jours et quand j'ai le temps. Ouais. Mais voilà, donc c'était la première que j'ai fait après ma formation en detailing. Donc j'avais fait une formation dans les céramiques et je l'avais entièrement lustrée et on avait passé une céramique en 3 passes. Donc c'est une céramique qui tient vraiment longtemps dans le temps. D'accord. Okay. Qui est très efficace, qui permet une facilité d'entretien incroyable, qui donne une profondeur de brillance et une profondeur de couleur inégalable. Okay. Et on voit bien après encore quelques années qu'elle a encore toute sa splendeur. On dirait vraiment une voiture de showroom, tu sais que tu as laissé, elle est encore neuve chez Nissan, voilà, en attente d'être achetée quoi. Et elle est plus belle que quand je l'ai récupérée. ma petite Z, c'était mon crash test. Mais bon, si j'avais fait du XPEL avant, je l'aurais fait parce que là, elle a un éclat qui me... Un tout petit éclat. On le montre pas, on le montre pas. Voilà, je vois que ça. On voit toujours les défauts de nos voitures, alors que là, vraiment, elle est parfaite visuellement. Elle est vraiment chouette. Dedans, elle a tout l'intérieur Nismo parce elle a toute la préparation Nismo. Okay. Les sièges, le volant, la prépa moteur. On a dans le showroom, on a mis les plus belles. Hein. Ouais. On s'était dit que ça valait le coup. C'est vrai que là, quand on les voit en passant dehors, vraiment pour raconter l'histoire, je suis passé devant. Vous l'avez peut-être vu pour ceux qui suivaient en story. Vraiment, je passe devant, je fais demi-tour instantanément parce qu'il y avait une S2000 qui était posée là, qui en plus attire l'œil. Ouais. Et donc il y avait une S2000 et puis après la lignée de voitures ici, il y avait juste pas la NSX et il y avait le S-Châssis, vous voyez là-bas, mais qu'on verra tout à l'heure. donc voilà. Et du coup, on a amené celle-là. Donc ça, c'est la NSX de mon père qu'on garde très précieusement. Ça va être très compliqué d'en retrouver une autre dans cet état. C'est simple, on est complètement passionné de japonaise et on en a rarement vu d'autres dans cet état. C'est vrai que j'en ai vu 2 dans ma vie, en rouge les 2 évidemment. Ouais. Je crois que c'était quoi? C'est 2 tiers de la production qui sont en rouge. Après il y a quelques blanches, quelques noires, il me semble. Oui, il y a des noirs, il y a des jaunes aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les jaunes, c'est le plus rare peut-être. Ouais. Les jaunes sont plus rares, ouais. Mais en rouge de toute façon. En rouge, elle est belle. Est-ce que c'est une Ferrari? Non, c'est une voiture plus rapide que les Ferrari de l'époque. C'est ce qu'il faut savoir. Exactement. Le principal. Merci Senna. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un petit bijou. Donc elle a aussi un traitement céramique. C'est vraiment magnifique. Elle est toute belle. On va quand même aller montrer l'avant. Oui, l'avant, c'est un peu une œuvre d'art cette voiture. Moi, je suis un très grand fanatique. Le choix de mes voitures, c'est simple. Je veux qu'elles aient des toits Targa et des phares pop-up. Ok. Donc avant, j'avais une Toyota Supra Mark III, phare pop-up, toit Targa. Ouais. Et là, je suis passé du côté obscur à l'américaine, une Trans Am de 89 avec toit Targa. Enfin, c'est des T-top.
et les phares pop-up, quoi. Ouais. Mais ça, c'est génial. C'est un charme. Ouais, c'est vrai. J'aimerais tellement qu'ils refassent ça, parce qu'en plus maintenant, tu sais, Ouais, les c'est voitures vrai. électriques, il faut vraiment les diversifier des autres. Ouais. Par rapport à la thermique, avant c'était plutôt le moteur. Maintenant, en vrai, mis à part l'autonomie, encore, maintenant les gens s'en foutent un peu. Il faut des designs Ouais. sympas, quoi. Et je veux le retour des phares pop-up. Ça serait bien. Mais Mais oui. je lancerai une pétition. Ouais, voilà. Et je sais pas si tu avais vu, ils avaient sorti un concept car chez Mazda qui reprenait un peu les lignes de la RX-7. Ah oui. Et ils avaient mis c'était pas vraiment des phares pop-up, c'est des phares où la carrosserie se soulève pour dévoiler les phares. Ah, je me souviens plus de comment étaient les phares. Faut Ouais. que je regarde. Ah ouais, ça, Donc c'est voilà. impressionnant. Et Mais c'est bien. et parce c'est vraiment qu'ils- très joli. Ils essaient de faire des trucs nouveaux parce que c'est vrai C'est qu'elles ça. se ressemblent un peu toutes quoi, aujourd'hui. Ouais. Malheureusement. Il faut des Bon. critères de vente pour les voitures électriques maintenant. Donc, Mais je suis d'accord pour les pop-up. Moi, bon, alors pour le coup, j'ai une S13 qui n'a plus les pop-up parce que j'ai mis un capot de PS13. Ouais. Mais j'aime beaucoup aussi. Je Ouais. pense que sur ma nouvelle, je les remettrai. Et il y a une Sylvia à côté aussi. Et à côté, il y a la S15 Spec R Oh là là. en parfait état aussi, qui est très très rare. Je pense que c'est encore plus rare que de croiser une NSX. Je crois que comme ça en spec. En plus du coup avec le frein, le troisième feu dans l'aileron, c'est ça en triangle. Celle-ci, oui, exactement. Ah oui, ouais. C'est vraiment iconique. Ouais. C'est un peu ces voitures comme certains diront pour les GTR, c'est le truc du jeu vidéo. Bah, celle-là, moi, Ouais. je la vois vraiment dans un jeu vidéo. Ouais, c'est vrai. Et d'en voir une en vrai, c'est assez incroyable. Avec évidemment un patator à l'arrière qui se respecte. Elle a quelques options. Ah ouais. Les rétros aussi qui sont assez rares. Qui sont d'origine du coup aussi. Non, ceux-là sont pas d'origine. C'est Mickaël qui pourra plus vous dire ça, mais il me D'accord. semble qu'ils sont pas d'origine parce qu'il m'a dit qu'ils étaient très rares. Et... Avec le logo des Sylvia. Ouais. Ouais, celle-là, elle est vraiment chouette. Donc pareil, celle-là, PPF, tout ce qu'il faut. Elle n'a ou, pas encore, céramique, mais peut-être. elle va y passer. Pour l'instant, Ouais. elle a qu'un lustrage. On voulait la passer en céramique, mais du coup, vu qu'on a fait la formation entre-temps pour le PPF, on va la passer en PPF. Ok. Et comme on ne doit pas avoir une céramique sous un PPF, du coup, on attend. Elle est en attente. Il faut pas avoir de céramique sur un PPF, c'est ça? Sous les PPF. Ah, sous le PPF. Ouais, ok. parce qu'en fait, le PPF n'adhère pas à la carrosserie quand il a un Quand il y a de la traitement céramique traitement dessous. céramique. Et du coup, on est obligé de la lustrer avant. Donc, du coup, c'est ce que je vais devoir faire sur ma grosse. Ouais. La Ah oui, de ce relustrer côté-là, par contre, entièrement. elle est vraiment blanche, quoi. Elle est même plus grise là où on est. Elle est vraiment blanche de là où je C'est suis. vrai qu'elle paraît vraiment blanche. Ouais. Mm. Elle a énormément de reflets. En fait, elle reflète encore plus la lumière et du coup, Vu elle dehors, paraît c'est vraiment blanc. blanche. On a changé de pièce, Gaël. Ouais, On dit où là? la magie du Spell. montage. Ouais. On est Dis-moi dans ma partie, c'est la partie detailing, c'est celle où je passe le plus clair de mon temps. C'est là que je travaille. On a tout un atelier qui est dédié à avoir les meilleures conditions pour faire le detailing, donc faire tout ce qui est lustrage, pose de film ou traitement céramique, parce qu'il faut qu'il y ait un taux d'humidité, un taux une chaleur particulière, Température, voilà, ouais. une température particulière. Donc on a mis les clims qui font aussi le taux d'hygrométrie. Donc Ouais. c'est vraiment calculé pour que les voitures soient bien, qu'elles soient toutes au chaud. Donc voilà. Puis là on a mis un pont encastré. Là on a les voitures qui sont plus ou moins en attente d'être traitées. Et du coup sur le pont, la voiture de laquelle je m'occupe en temps et en heure. Une belle Porsche GT3 blanc. Celle-là, on est sur une belle GT3 blanc opaque qui était un peu, pas mal micro-rayée quoi De voilà, la vie, quoi. de la vie. l'utilisation. Ouais. L'utilisation. Elle avait les anciens plastiques Porsche qui étaient tout jaunis, surtout sur du blanc, ça jaunit très vite. Donc on a fait en sorte qu'elle soit toute belle. On lui a remplacé les films avec un film XPL. On lui a fait tout un traitement. Donc elle est toute lustrée. Elle passe un traitement céramique dès que j'ai fini le pare-choc. Ok. On lui a réparé tous les éclats qu'elle avait en bas des pare-chocs et sur le capot, bas des bas de caisse. Ouais, le Ouais, différent j'ai de la dit pièce. deux fois le mot Ouais. pare-choc. Et sur le pare-choc là-bas, on lui a fait la protection jusqu'au mi face avant. C'est Ok. c'est des faces avant un peu plus, quoi, histoire que ça prenne pas les éclats de cailloux. Ah oui, on le voit, c'est très léger. Ok, Ouais, d'accord. c'est léger. Mais ça se fait vraiment ouais, ça se voit presque pas quoi. Là, on le voit un C'est peu assez plus fin. qu'on est à la hauteur, mais Ouais. avec la lumière qui se réfléchit. La lumière, ouais. Ouais, mais c'est vrai que là, sur la partie haute, vers le toit, on voit pas du tout la différence quoi. C'est assez sympa. C'est un bon produit. C'est des produits qui sont moins épais que les gros plastiques qu'ils mettent eux De et base. qui font vraiment une épaisseur. On voit que ça. Et en plus, ils jaunissent pas du tout dans le temps, donc on est tranquille. C'est vraiment cool. Mais on a souvent des voitures comme ça que les gens roulent, pas tout le temps, mais roulent et qui veulent qu'elles restent propres. Donc Ouais. c'est là tout notre cœur de métier, c'est d'avoir des véhicules comme ça et de les ressortir encore mieux que d'origine, quoi, que C'est neuf. ça.
C'est bien ce qu'on avait vu avec ta Z au final, hein, pareil, c'est Ouais. neuf. Ouais. C'est Ouais, neuf. le but, c'est On était à qu'elle la soit. concession au Nissan tout à l'heure. Voilà. Le but, c'est qu'elle soit vraiment parfaite. Enfin, moi, j'ai du mal à sortir une voiture et qu'elle soit pas parfaite. Il m'avait pas demandé de réparer les éclats des bas de caisse, mais je l'ai fait parce que Oui. je peux pas mettre un film sur Non, quelque tu peux chose pas de mettre pas ton parfait. nom. Tu peux pas mettre ton nom sur Voilà. ce nettoyage. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas moi ça. Ok. Donc voilà. Et c'est vrai que le pont qui est intégré, c'est super sympa ça. Qui est Ça, vraiment, on a fait 100 pendant 3 ans et on a dit le jour où on aura notre bâtiment, on fait direct parce qu'en fait, c'est un tel bonheur de poser un pare-choc en étant debout, quoi. Ouais. Et puis il y a pas de poteau, il y a pas de. Non, ouais, parce pas que le là, poteau pour du accéder pont, au il y a bas de pas- caisse, sinon c'était infaisable. Enfin, tout a été vraiment pensé pour qu'on s'abîme plus le dos et qu'on s'embête moins, parce que là, les ponts, il avait un 1m20, donc relativement pratique. Ouais. Donc voilà, tout a été pensé. Et on a d'autres petites voitures. Donc on est bleu, blanc, rouge, hein, ce qu'on disait Bleu, tout à blanc, l'heure. rouge, ouais. Voilà. On est quand même français là. On est pas mal. C'est un petit qui est passé hier qui nous l'a dit. On n'avait Ouais. même pas capté. Ouais, celle-ci, elle est en cours de, donc elle sort de l'atelier. On l'a entièrement faite de A à Z. Ça, c'est un projet qui a été vraiment pensé de A à Z par Mick et le client, qui, à la base, elle était grise et à la base de la base, elle avait juste un problème sur une porte et il voulait la repeindre en gris. C'est parti un peu loin. C'est parti loin. Parce que moi, je vais vous amener ma voiture pour reparler un petit peu en Ouais, rouge. ouais. Et j'ai pas envie non plus de tout refaire. Après, pourquoi pas, mais... Non, là, ouais, il y a eu On peut vraiment changer. un gros projet. Au final, le client s'est chauffé de fou et puis il a voulu faire un truc unique. Donc, Mick, il était à fond là-dedans parce qu'il adore ça. Donc, ils ont posé les petites carrosseries, les airlifts. Ils ont mis l'aileron, les petits bas de caisse, tout ce qui va bien. Et on l'a repeinte en bleu. Donc, on a déposé le moteur pour qu'elle soit bleue aussi dans la même hauteur. C'est notre vitrine, cette caisse. C'est vraiment un de nos plus gros projets. Ouais, ok. C'était arrivé, c'était la voiture du début de Need for Speed, toute Ouais, grise c'est de ça. base, et puis après, voilà. Elle est passée dans le garage C'est et ça, elle est hop, on passée a au garage, modifié. elle ressort, quoi. Voilà. Incroyable. Donc on fait des projets globaux comme ça, on fait des projets où juste on fait de la rénovation et puis là on a un client qui avait il avait tout un covering sur le bas de la voiture qu'on a enlevé et ça a enlevé de la peinture donc on va repeindre le pare-choc. Il y a un mix d'un peu tout ce qu'on fait là dans ce Ouais, dans ce de la local. japonaise, de l'allemand, de Oui, ouais. l'anglaise. Bon, on est ouvert à tous les véhicules. Hein. C'est ça. On n'est pas arrêté nous. Ouais, non mais c'est vrai Tant que ça a c'est une bien. carrosserie que ça peut briller, c'est bon. Bah, dans la Voilà. chronologie, nous on va retomber du coup avec Michael juste après. Merci pour cette présentation de ton coin de antre, dételling. de ton antre, ouais. De mon ça. antre. Et on fait tout dans les règles de l'art. Ça se voit. Et puis Monsieur Drift, Madame Drift. Alors, Voilà. Bah justement, faut aller voir sa voiture de drift maintenant. salut Michael. Salut. Du coup, bienvenue. On va faire la suite de cette vidéo. On est du côté. Raconte-nous tout sur cette voiture. Je vais même pas la présenter moi-même en fait. Hein. Alors c'est une Nissan S14 que j'ai roulée sur la route pas très longtemps, qui était à peu près toute d'origine. Et puis bah comme tu peux le voir, c'est un Elle peu... est d'origine toujours. Voilà, plus trop d'origine. Qu'est-ce qu'il y a qui est encore d'origine? Les rétros. Le pare-brise peut-être? Non, il est en plastique. Même pas. Non, il y a Les que les rétros que j'ai récupérés de l'ancienne voiture, sinon il n'y a plus rien. Ok. Ouais, c'est pas déconnant. Qu'est-ce qu'il y a encore d'origine? Parce que tout le châssis tubulaire a été fait sur mesure. tout Donc a en été fait, la coque, ouais, on l'a. Moi en fait, j'ai acheté la voiture comme je te disais, elle roulait. J'ai démonté face avant, moteur, tous les trains. Ouais. On l'a passé dans un bain. Ensuite, elle est partie chez Blood, parce qu'il était encore là à l'époque. On a coupé donc toute la face avant, face arrière. Il a fait l'arceau NASCAR sur mesure. Et après, bah, elle est partie chez Pepinox. Et puis avec Teddy, ils ont fait tout ce qui est parti moteur, train roulant, piping, faisceau. Enfin, ils ont fait toute la voiture, quoi. Moi, j'ai géré vraiment toute la partie carrosserie, pièces carbone. Et puis c'est déjà pas mal. Et du coup, oui, je vois que le toit est en carbone, mais du coup, tout le reste est en carbone aussi. Alors non, là pour l'instant, cette année, elle est encore en fibre. Elle devrait passer en carbone Kevlar peut-être cette année. C'est pas sûr encore. Là, on doit faire des passages de roues en carbone encore pour venir ici. Donc, on avait fait en carbone la lame du pare-choc. Ouais. On avait fait la baie de pare-brise, le tunnel de boîte à l'intérieur, le pavillon. Et du coup, tu as fait ça, excuse-moi, tout sur mesure en remoulant les pièces d'origine. Exactement. Ok. Exactement. Le tableau de bord, je l'avais acheté parce que c'était un tableau de bord de S15 conduite à gauche parce que la voiture à la base était en conduite à droite. Excellent. Et on avait fait faire ça aussi, donc la malle arrière et l'écope de radiateur en carbone. Ça, c'était le Viking qui me l'avait fait à l'époque. Il s'était bien pris la tête parce que je voulais en fait que ça fasse comme une voiture de chez HGK, qu'on accède en fait au réservoir d'essence et au radiateur, mais que ça soit habillé en carbone.
Ouais, et du coup, avec l'entrée du radiateur qui est. Voilà, cela. puis que ça guide l'air un maximum, que comme les spas, là, en fait, ils tirent l'air, que ça soit tiré directement ici et puis que ça ressorte ici. Donc là, on a envie de faire 2-3 petites évolutions sur la partie arrière cette année. Ok. Puisque ça, je suis pas encore trop fan de l'arrière, mais On a quand même une. ouais, quand même pas mal, hein, elle est bien. Elle est déjà Après, bien. c'est dans les détails, hein, c'est bien. Bah ouais, c'est pour la faire évoluer ça, un petit peu. Là, en fait, on avait fait toute l'arrière, c'est un cul en fibre, donc c'est-à-dire que tout l'arrière, c'est un seul Ok. bloc. Donc en fait, Ah oui, d'accord, ok. il va jusque dans les portes, Jusque dans le bas des. Oui, jusque là, ok. jusque D'accord. là-dedans en fait. Donc comme ça, en fait, tout l'arrière, tu l'enlèves et là, tu arrives directement au châssis. Parce que le kit Rocket Bunny de base, t'as que les extensions d'ailes que tu remets sur les ailes. Ok, Mais nous, avec on a des élargi rivets les ailes. ou, C'est ça. Et nous, en fait, on a élargi les ailes de 4 cm et ensuite, on a remis les extensions par-dessus. Ce qui fait qu'elle est encore plus large. Encore plus large. Tu vois, par rapport aux portes, c'est un Ouais. peu plus large. Et ça fait comme ça. Même. Winters, boîte séquentielle Samsonas, le 2JZ de 900 et quelques chevaux. Ouais, donc c'est pour ça que tu me disais que c'était la plus puissante des. Des S14 Boss, S14 oui, Boss, ça ouais, c'est ouais. certain en France, en tout cas en France. Et on doit repasser au banc avec Teddy parce qu'il avait cassé les freins du banc. Ah oui, ils ont pété le banc. ouais. Elle a pété le banc plutôt. Pété le banc, donc du coup, on sait pas exactement. Il voulait sortir les 1000 pour le fun, mais on n'a pas pu le faire. Ok. Donc ils pensent qu'ils sont là. Avec ce qu'il y a dedans, les 1000, c'est. Alors les internes Le peuvent GFI. tenir jusqu'à 1002, je crois, ou 1200 chevaux. Et le turbo, ils savaient pas trop, c'était une nouvelle génération, donc ils savaient pas si justement on allait pouvoir passer les 1000 avec. Donc c'était un peu le petit défi. Et donc il était déçu au début, puis quand le lendemain il a vu qu'il avait cassé les freins du banc, il s'est dit Ouais, moi j'aime bien dans la même phrase 1000 chevaux et petit défi, mais c'est. ouais, c'était dit quoi. C'était dit. Non, c'est incroyable, c'est incroyable. Puis du coup, il m'avait fait donc, tu vois, tout le poste de pilotage, donc passer de conduite à droite à conduite à gauche, avec une colonne de direction sur mesure. On a reculé le poste de pilotage au maximum. Tu vois, le siège est carrément dans l'arceau là. C'est plutôt pour la répartition du poids ou c'est principalement Ouais, ça principalement pour la répartition du poids. Et puis du coup, ils m'ont fait un pédal box suspendu. Parce que pour le drift, Ah c'est oui, ok. mieux qu'il soit suspendu plutôt qu'au sol. Posé au fond. D'accord. Et puis, dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. Ok, ça fait du coup 1 an que qu'elle part en championnat. quoi. Ouais, bah tu vois, j'ai fait une saison 2024, sauf qu'il y a le Mans que j'ai raté. Mais ouais, ça fait 1 an qu'elle a été dévoilée et terminée. Donc, Il y a 4 ans de montage dessus. il y a eu 4 ans de, Ouais. 4 ans de montage. Ouais. Et avant, du coup, t'avais quoi pendant les 4 ans, enfin les 3 ans où- Et ben j'avais une autre S14 Ok. avec un RB25, un moteur de Nissan Ok. Skyline, et que j'ai encore, qui est à côté, que je reroulerai certainement à l'occasion pour des shows, pour des trucs comme ça. Ouais. Après, t'as eu aussi la Supra de Chouf, t'as Oui. eu la mienne. Ouais, J'avais j'ai monté celle d'Axel, ouais, j'ai fait les chaises musicales moi avec les voitures. C'est bien. Mais là maintenant ça y est, c'est celle-là. C'est celle-là, ouais. que je Et suis donc très les rétros content. d'origine, voilà. Voilà, le rétro d'origine, encore cassé de l'époque, On a aussi qu'on va parce faire. qu'on avait pris un portail un jour et tu vois, Bon, c'était un c'est la souvenir. petite cicatrice. Ouais, c'est ça, c'est le souvenir. Voilà. Ouais, je voulais les changer. On Ok. verra plus tard. Et la déco, donc ouais, pour en finir, on a fait un rouge candy. Parce qu'à la base, ma première voiture, c'était, comme j'aime bien les Marvel, il y a un Groot dessus. Mhm, ok. Et celle-ci, en fait, c'est pour représenter les couleurs d'Iron Man. Donc, Chris de Starfobar, je lui avais dit, écoute, je la fais rouge Gold. candy. Et des gold. Et toi, tu brodes. Et du coup, il nous a sorti une belle livrée de ouf. C'est fou. Et j'allais dire, tu l'as jamais tapé parce que le côté on voyait pas. Si, une fois. Ça, Parce que généralement les voitures de drift, tu vois. Ouais. avant- c'est avec un copain. C'est justement à l'événement Starfobar en juillet. Ok. Et j'avais pas le capot, heureusement, parce qu'elle avait un peu chaud la voiture, donc on avait enlevé tous les capots. Et on a voulu faire un truc, on était 12 voitures, je crois, on descendait tous à fond. Et moi, ils m'ont dit, on descend à fond, je dis ok. Et en fait, Dion, mon pote, il a eu un problème d'embrayage. Donc il s'est Il a pas arrêté. été à fond. Il a pas été à Il fond. n'était il a pas à été à fond. Et moi, j'arrivais à fond. Et quand je l'ai vu, et comme j'étais dans la fumée, c'était trop Ah, tard. ouais, quoi. c'est toujours pareil. Bon, après ça va, si c'est après c'est quand même chiant à refaire après la fibre. Puis, Ouais. du coup, si tu veux refaire en carbone Kevlar, ce qui est bien, c'est que ça se remet plus facilement. Enfin, Ouais, complètement. Ça se pète moins, et ça se remet plus facilement. en place. Déjà, c'est vachement plus souple et Ouais. ça casse pas le carbone Kevlar. Ouais. Contrairement à ça, parce que là, tu vois, Contrairement à la fibre les et au morceaux carbone éclatent. aussi classique, quoi. Et encore, le pare-choc, dis-toi que donc je suis rentré dans la E92. Ouais. Je l'ai quand même poussé jusqu'à la lunette. Mon pare-choc s'est arraché Ouh. avec les phares et tout. Et Ouais. il y a quelqu'un, le pare-choc, il a volé et il a traîné sur je sais pas combien de mètres. Ils l'ont récupéré. Et ce qui fait qu'il a pas explosé, c'est juste parce qu'il y avait la lame. Ah, qu'il a tenu. Ça l'a tenu, ouais. Le carbone l'a tenu, quoi. Parce que déjà, la première fois que je suis sorti, quand j'ai perdu la DA à Val d'Argenton, je suis sorti dans les marais, là. Et la lame s'est plantée dans la terre, ça a arraché le pare-choc est passé sous la voiture. Et en fait, il avait rien. Ah, le pare-choc il avait Ouais. bien. Bah non, Ça. Ok. il avait juste les petites. Ah ouais, non, il a- même pas. Il a raclé, quoi. Ça, c'est quand il a frotté à Starfobar. Non, il était un tout petit peu rayé.
mais pas beaucoup. Mais par contre, ça, ouais, c'est quand il a volé sur le bitume. Donc, il a eu déjà 2 petites mésaventures, ce pare-choc. Pour dire que la lame, elle est costaud, puisqu'elle a absolument rien. Ouais. Bah oui, non, mais Et je oui, l'ai pas carrément. refaite. Hein. Elle est hyper Je l'ai pas refaite. Et il est quand même passé sous la voiture une fois. Ouais, carrément. Et puis, bah, comme tu peux le voir, ils ont bien bossé. Bon, bah, Dunpipe pensant, double Westgate, ils ont supprimé la pompe à eau, ils ont mis une pompe à eau électronique. Okay. En fait, le seul truc qu'on n'a pas fait, qui se fait aujourd'hui, c'est carter sec. Sinon, il y a tout ce que tu peux mettre dans un 2JZ, c'est dedans. C'est dedans, ouais. D'où les 1000 chevaux atteignables. C'est ça. Bah ouais, 1002, il m'a dit même. Là, maintenant, il commence à faire des injections avec 12 injecteurs. Ok. Donc, des rampes avec double injecteur par cylindre. Parce que ça refroidit mieux les pistons et puis ça vaporise mieux. Équilibre, ouais. Et donc, nous, il y a le seul truc qu'on n'a pas, mais en vrai, tout le monde. Enfin, ça fait des années qu'on roule comme ça, il n'y a pas de problème, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est beau. C'est beau, et puis c'est vraiment le truc c'est vraiment fait sur mesure, enfin sur absolument tout, quoi. Ouais. Et est-ce que du coup il y aurait une utilité à avoir plus de choix encore au-dessus des 900 en termes de drift En France, aucun intérêt. Ouais. Parce qu'en fait, tu es limité en largeur de pneus, en 265. En plus, à partir de 2025, tu es limité en dureté de pneus. Okay. Donc, tu peux plus avoir des pneus ultra tendres comme on avait le droit avant, genre les Valino et tout ça. Donc là, honnêtement, avec les Estino qu'on roule nous, tu peux rouler avec 780 chevaux, ça suffit. Ça suffit largement, ouais. Alors après, tout dépend le circuit. Par exemple, la Drift Cup, qui est un circuit assez long où tu es en 5e, là, ouais, ça peut être utile de mettre les 900, mais sinon, en vrai, sur tous les autres tracés. Donc on verra peut-être Charade cette année, qui est peut-être un peu long aussi. Sinon, 780, ça suffit amplement, quoi. Ouais. Donc non, aller au-delà, ça servirait vraiment à rien. Après, au Drift Master, ils roulent en 285. Donc là, là, déjà, avoir 1000 chevaux, c'est déjà un peu plus intéressant, enfin plus indispensable même. Et au Formula Drift, je sais que pendant une période, ils roulent en 305. Donc là, ouais, t'as plutôt intérêt d'avoir un peu plus de 1000 parce que sinon, t'es ça reste accroché. Ouais. ok. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, ils roulent vite là-bas, donc c'est des grandes courbes où t'es à fond et tu vas vite. Ouais, j'ai vu ça. Avec des gros pneus. Alors si t'as pas beaucoup de chevaux, t'es mort. Ouais, parce qu'il faut suivre la cadence du meneur. Bah, exactement. Ouais. Si t'as un mec, nous ça nous est déjà arrivé, hein, moi plusieurs fois, même cette année, t'as un mec qui a des Valino devant, même si t'es pas trop loin, quand tu remets gaz, tu te fais même si t'as autant de chevaux, oui, tu peux pas. Le grip. Donc on verra cette année, ça va être un peu plus lissé. Ça permettra de voir un petit peu ce que ça donne. Et du coup, ça évolue souvent la législation autour, enfin la législation, les règles plutôt de. Ouais, tous les ans, mais là pour les pneus, c'est la première fois. D'accord, ouais. Ça fait quelques années que c'est limité par catégorie. Avant, loisir, c'était 225 de large, depuis 2021, je crois, 2020. Ensuite, pro, c'était 245 et élite, 265. Mais par contre, tu avais le droit de mettre les marques que tu voulais, tout ce que tu voulais. Tu pouvais pas mettre de slick, par contre. D'accord, c'est que du semi. C'est que du semi-slick, ouais. Et du coup, après, comme on avait que le droit au semi-slick, tu avais les Tradwear qui ont changé, tu sais, la tendresse de la gomme. Ok. Et donc là, maintenant, ils ont aussi limité la tendresse. Au final, ça permet peut-être plus à tout le monde d'être sur le même pied d'égalité au fur et à mesure. Moi, je trouve que c'est pas plus mal, ouais. Et ça rend peut-être aussi les builds un peu plus chers, peut-être moins atteignables ou ouais, justement, au final, tu as moins besoin d'avoir énormément de chevaux, tu vas moins casser de boîte, moins casser de cardan, moins casser de pont. Donc au final, ça va rendre le truc un peu plus cool parce que si tu veux, quand tu avais par exemple une voiture avec énormément de chevaux et des pneus qui grippaient à mort, quand tu étais devant, tu laminais celui de derrière. Et puis dès que tu étais derrière, par contre, tu peinais à pas lui monter dessus. Donc là, au moins, ça va permettre de lisser un petit peu le pilotage et puis surtout de limiter les budgets. Parce que sinon, c'était un peu la course au budget. C'est ça, et celui qui peut mettre le plus, voilà. chance de gagner, quoi. Donc là, ça va être, je pense, plus cool. Ça va être plus cool. Okay. Donc là, nous, au final, on est content parce qu'on a une caisse maintenant qui est fiable. Le fait d'avoir mis une boîte, un gros pont, tout ça, les gros cardans, au moins, parce que même les 265 qu'on va avoir cette année, ils grippent quand même. Hein. Donc, il faut quand même les emmener. Mais au moins, ça permet de pas trop taper non plus dans la mécanique et de fiabiliser, quoi. C'est sûr. Je regarde très peu le drift, personnellement. Ouais. Mais c'est vrai que du peu que j'ai vu, j'en ai vu très peu rouge, des voitures. Ouais, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais. C'est vrai, d'ailleurs, moi, ça faisait. Donc, on a attaqué le projet en 2020. 2020, pendant 4 ans, j'ai eu peur que quelqu'un sorte une voiture rouge candy ou rouge dans le même style. Parce que c'était déjà prévu la couleur, déjà tout d'avance. C'est prévu depuis longtemps. Donc, il y a eu 4 ans à regarder les concurrents ouvrir leur camion, là. Exactement. Attendre les livrets dessus. C'est quoi qui est rouge? C'est les freins, c'est bon, c'est les freins. Et du coup, c'est quoi le prochain passage où elle roule? On va peut-être rouler un peu en Italie là pour s'entraîner un peu. Ok.
Et Le après, prochain où ce CFD. sera hein. vraiment visible, ce sera le CFD le 10 mai. Ok. Première manche à Vesoul. À Vesoul, ouais. Un tout petit circuit. Il t'arrive en hélico en plus. Et d'ailleurs, en termes de taille, parce que j'ai l'impression elle est petite par rapport à d'autres. C'est à cause de la bosse qu'elle est peut-être plus petite encore de Elle est quelques plus petite. centimètres ou- Alors en fait, ouais, le nez est plus court. Ouais. Donc, comment dire, en fait, Ouais, logiquement, ça fait très américaine, une c'est un S15 peu- ou S14, le nez arrive ici. Ouais, ok. Donc ça le raccourcit plutôt beaucoup, et ce qui nous a d'ailleurs posé pas mal de problèmes. Parce que si tu regardes bien, bah, avec la refroidissement. taille de l'échangeur, Ouais. en dessous on a radiateur d'huile, et oui, oui. le radiateur de DA est aussi de ce côté. Et du coup, bah, en fait, on est à ça de la poulie d'ampère. Donc ils ont un peu transpiré, et On surtout... peut pas raccourcir le 2JZ. Quoi. non, là il est vraiment au maximum de là où tu peux le mettre. Après, il faudrait reculer le parfum. Ouais, mais t'as pas le droit. Ah, il n'y a pas le droit non, Non. plus. On n'a pas le droit de les mettre plus à l'intérieur. Enfin, en Là, tout cas en j'ai France. Des petits 1 litre de PureTech. Ouais, voilà, il arrive là. Ouais. Bah, c'est pour ça que là, il y Impeccable. a des potes, ils commencent à passer sur des 4 cylindres, des 4 cylindres Honda et tout. 4 cylindres de rallye un peu, du coup, Ouais, turbo rallye. bah non, toujours en turbo, mais Ouais. ou en compresseur. Mais tu vois, comme ça, les blocs, ils arrivent là. Et Ils au gagnent final, peut-être un peu en poids aussi. Ou... bah, ils gagnent en poids, et puis surtout, ils gagnent en place. Donc, ils peuvent avoir le poids plus à l'arrière, tu as moins de poids sur l'avant, puis tu as vachement plus de place pour mettre tous tes radiateurs. Donc, c'est plutôt pas mal, parce que nous, tu vois, à chaque fois, bah, PPTD, ils disent, bah, si tu tapes quelque chose, d'ailleurs, là, ils ont transpiré, Ouais, il y a tout qui pète. bah, il y a tout qui peut péter, quoi. Tu vois, par exemple, une S15 ou ma S14 d'avant, ou même la S13 de GL, le nez, il arrive là. Ça te permet de mettre l'échangeur bah, un peu plus loin qu'ici, mais pas trop près non plus. Ouais. Comme ça, moi, si tu casses le pare-choc, bah, ça vient pas tout reculer dans l'échangeur ou dans le radiateur. Donc, Ouais, c'est vrai que ça fait très compact au final. bah, là, c'est ultra un gros compact. moteur qui est bien équipé de gros tuyaux, là, mais il y a des belles gouttières. Mais, Ouais, mais ça passe quand même vraiment tout au chausse-pied ouais. à cause du kit. Ouais. Donc, c'est vrai qu'ils ont transpiré vraiment pas mal. Ok. Après, ils ont raccourci tout ce qu'ils ont pu au maximum, mais l'échangeur, ils voulaient vraiment quelque chose de gros, puis avec les deux ventilateurs, tu vois. Voilà. Je vais mettre ça dans la Pontiac, je crois. Parce que des fois, elle est un peu chaud. Bah là, ça sera bon. Là, ça va refroidir. Ouais. Voilà, c'est l'échangeur, c'est pour l'air, mais Ouais. radiateur d'eau est derrière, mais ouais, c'est un peu compacté, ouais. C'est un peu compacté. Super, bah, je pense qu'on va arrêter là pour la présentation. Bah merci, Et, merci à vous d'avoir bien voulu nous accueillir là aujourd'hui, puis de présenter les voitures. avec plaisir. Il y a des très belles Bienvenue au choses. garage. J'ai le plaisir de vous voir du coup. Vesoul, c'est ça? Ouais. Ouais, 15 mai Le 10 mai. 10 mai. Mais ça va, au moins tu auras pu la rouler sur la route une fois avant de l'avoir transformée, quoi. Ouais, pas longtemps, D'ailleurs, il mais, l'a roulé sur la route transformée. mais je l'ai roulé. Couvert de la police. Non, C'était totalement légal. Ouais, Ok, accompagné de la police, c'était très Ouais. drôle d'ailleurs. On a tourné un épisode pour Riding Zone, ils nous ont autorisé à l'emmener sur la route. Ok. Ouais. C'était assez sympa. Ça fait un boucan. Laisse tomber. Tu roules sans casque là-dedans, hein, c'est horrible. Parce que du coup, t'as le casque et t'as t'as en Bah, plus j'ai des gros écouteurs, tu sais, Ouais. qui font office un peu de casque anti-bruit. Mm. Et là, c'est la première fois que je la roulais sans casque anti-bruit, entre guillemets. Donc, Le boucan que ça fait. C'est une boîte de conserve en plus, donc ça résonne. Là. C'est Ah ouais, tout ça métal, résonne il n'y a beaucoup. rien. C'est quoi la grosse bonbonne là du coup au milieu là? Bah, c'est Il y du a même NOS. une copine. Il y avait une copine. Ah, là, Elles étaient t'as- grosses, je les ai même pas vues. Là, tu as l'extincteur qui est à gauche et au milieu, c'est le NOS. Mais on Ok. l'injecte pas dans le moteur, on s'en sert pour refroidir l'échangeur. Ah oui, d'accord, ok. C'était dit, vous voulez pas mettre ça dans le moteur. Bon, Puis s'il n'y a, pas besoin, honnêtement, s'il y a pas besoin. Il n'y a pas Ouais, du tout c'est besoin. tout, ouais, Mais c'est comme ça. j'avais déjà acheté la bouteille, on s'est dit, bon, on va refroidir l'échangeur avec. Ce qui est Ça permet de pas prendre trop de température d'air. Donc, c'est plutôt pas mal. Ok. Et bah super, bah merci Donc, encore voilà. une fois du coup. Merci à vous. Merci Becquel, merci Gaël. Avec plaisir. Avec plaisir. Et puis du coup, bah, sûrement en mai, hein, si vous voulez. Si on peut vous suivre quelque part, du coup, bah, on a vu les Instagram ou les contacts peut-être quelque part. Contact MRS Design dans tous les cas. Ça, c'est la Ouais. boîte. Et puis nous, Ouais. bah, Mickaël Lahaye et Gaël Maillet, Ok. Gaël Maillet et Mickaël Maillet. Ok, bon, comme marqué sur la c'est voiture. marqué là. Ton nom il est sur ta voiture, c'est ça? Mais pas là. Sur ma voiture de drift. Qui est à côté. Ok, ouais. ok. Et bah, merci à tous en tout cas, puis nous on se retrouve à la prochaine et à plus. Ciao, ciao.